Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cinéma et une nouvelle vidéo pour parler de l'actualité Spider-Man. Décidément les amis, ça n'arrête pas ces dernières semaines. Et bah, il y a des choses à dire sur Spider-Man. Alors il y a quelques semaines, je vous avais parlé du fait que Sony récupérait les droits de Spider-Man et donc de Tom Holland et le sortait du MCU. Suite à ça, il y a eu tout un emballement, les gens en ont parlé, etc. Et finalement, après des volets, des volets de bois qui se sont pris, Sony a décidé de rendre Spider-Man à Marvel les droits d'utilisation. Alors, voilà, j'en ai pas forcément fait une vidéo parce que, bon, pour vous dire, alors oui, c'est ça, et puis non, en fait, c'est ça. Bon, je sais pas, là, il suffisait que derrière, ils redisent, ah bah non, finalement, on le récupère. Bon, bref, tu t'en sors plus. Donc, j'étais en mode, bah non, non, très clairement, c'est bon, hein, voilà. Mais du coup, bon, bah, ça fait plaisir à tous les fans, évidemment, que, Tom Holland reste dans le MCU et reste avec Marvel. Mais peut-être qu'on va avoir encore un chamboulement parce que je ne sais pas si vous avez vu, tous les sites le relayent en ce moment. Je l'ai vu passer en TT France également sur Twitter. Il y a un truc qui emballe actuellement la toile depuis 1 ou 2 jours. C'est ces petits gars là, les trois petits gars. Puisque, regardez, je suis sur le site d'e-tech qui nous apprend que un multiverse Spider-Man avec Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire serait, et j'insiste bien sur le serait, c'est très important, en préparation. Alors, c'est un peu le crossover que tous les fans imaginent en mode fan service mais qui n'arrivera jamais parce que ce serait stylé mais ça n'arrive pas. C'est comme si demain on a un cross entre Goku et Naruto et Luffy et bon voilà, tu le vois dans des fan animations, dans des spots promotionnels, et tu le vois pas en vrai, ça n'arrive pas vraiment ce genre de choses. Et bien là, que nous dit le site? Ils nous disent: alors que Disney et Sony ont enfin trouvé un accord concernant l'avenir de Spider-Man dans le MCU, une nouvelle rumeur vient de faire son apparition selon laquelle, c'est une rumeur, je reprécise, les studios seraient actuellement en train de travailler au développement d'un multiverse Spider-Man Secret Wars, donc ce serait son nom, permettant d'y faire apparaître les différents acteurs qui ont incarné l'homme araignée, à savoir Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Wow! Wow, 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 wow. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Parce que là, comme ça, tu te dis, déjà, c'est... Waouh, c'est chaud, parce que comment tu intègres ça, finalement? Si à la limite, il y en avait un des Spider-Man, c'était Peter Parker, l'autre, c'était Miles Morales, tu vois, genre, tu peux te dire, bon... Mais là, par exemple, typiquement, Andrew Garfield et Tobey Maguire, c'est exactement pareil, le début, tu vois, tu te dis... C'est les mêmes personnes, c'est juste un acteur qui la reboot. Donc, ils nous expliquent un petit peu plus de choses. Ils nous disent introduire le multiverse dans Venom 3. Alors ça déjà, c'est étonnant et pour moi ça spoil quelque chose. Je vais vous en dire plus juste en dessous, mais vous allez voir. D'après un rapport publié sur le site Cosmic Book News, les plans de Marvel et Sony seraient de faire apparaître Tom Holland pour la première fois dans Venom 3, dans lequel nous verrons Carnage et une armée de symbiotes. Spider-Man pourrait alors s'allier à Venom pour lutter contre le nouvel antagoniste. Dans cette configuration, on peut donc imaginer l'introduction du multiverse qui serait la porte d'entrée pour Garfield et Maguire en Peter Parker. Alors, pour moi, il y a un truc qui spoil là totalement, c'est que Venom, bon, bah Venom, on a eu Venom premier du nom, il y a pas très longtemps, là en 2018, que moi j'étais allé voir, et on a actuellement en préparation, il arrive normalement pour 2020, on a actuellement Venom 2. Venom 2 qui, logiquement, sera centré sur le personnage de Carnage, vu qu'à la fin de Venom 1, spoiler, bon, bah, de toute façon, si vous êtes là, voilà, mais, et bah, on comprend que ça va introduire Carnage. Et là, on nous dit, Venom 3, on verrait Spider-Man et Venom qui luttent contre Carnage. Donc déjà, on nous sous-entend que Carnage, il mourra pas ou on s'en débarrassera pas dans Venom 2. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est très clairement comme ça que je le comprends, en tout cas. Donc, tu fais, bon, ok. Et du coup, vu qu'on mettrait Tom Holland dans Venom, Venom qui est à Sony, je le rappelle, et non pas à Marvel, et ben ça permettrait d'intégrer Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui sont eux aussi à Sony, là-dedans. Donc, il ferait un espèce de gros multiverse qui, je pense, ne serait absolument pas canon à tout ce qui est MCU, je pense, hein, mais en gros qui serait un espèce, on va se le dire, d'immense film fan service, de ce que j'en comprends. Alors est-ce que ce serait dans Venom 3 qu'il y aurait les deux autres? Je suis pas sûr, mais peut-être derrière, ou je sais pas du tout, si jamais ça se confirme. Mais on est très clairement sur un truc qui, s'il est bien fait, peut être archi stylé, mais qui, s'il est mal fait,
peut être un des plus gros navets en termes de fanservice de ces dernières années. Hein, parce que je sais pas du tout, parce qu'ils parlent d'un multiverse. Ils ont fait là Into the Spider-Verse là, il y a quelques mois où il y avait plusieurs Spider-Man et tout, donc c'était super bien fait. Donc il faut voir comment c'est amené. Mais si vraiment c'est pour nous mettre les trois à côté, il va falloir nous le justifier quand même plutôt bien. Hein. Après qu'on soit dans l'univers de Tobey Maguire, puis d'un coup, petite transition, on arrive dans l'univers de Tom Holland, puis et qu'on voit les trois cohabiter au sein d'un même film, mais sans forcément qu'ils se rencontrent trop, voire pas du tout, pourquoi pas, ce serait déjà très fanservice, mais pourquoi pas, mais si on nous met les trois côte à côte, les trois qui hop, là, t'as Carnage au milieu, t'as les trois qui lui balancent des toiles et tout, alors ce serait stylé, hein, disons-le, ça ferait un nombre d'entrées incroyable, mais voilà, faut se dire, ok, on se fait plaisir. C'est comme Dragon Ball Heroes, tu vois. Je fais souvent des références au manga, mais parce que je suis très manga, mais c'est comme Super Dragon Ball Heroes, pour ceux qui connaissent, ça n'a aucun sens. Mais c'est cool. Bon bah, voilà. Alors, il y a un truc en tout cas qui est intéressant, et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous le relayer? Parce que c'est pas que de la rumeur, selon moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils disent, une idée qui risque de séduire les fans, bon ça, vous me direz, il y aura un petit sondage là-haut, vous me direz si ça vous séduit ou pas, cette idée. Est-ce que vous êtes chaud pour un multiverse avec les trois acteurs ou pas? Mais séduit aussi Tom Holland. Je vous lis ce qu'ils disent. Toujours est-il que l'idée de réunir ces trois acteurs dans un même film avec Tom Hardy en Venom, oui parce qu'il y aurait Tom Hardy aussi, enfin ce serait un gros casting, et quelque chose qui à coup sûr ravira les fans. Pour l'heure, avant de s'emballer pour peut-être rien au final, on préfère quand même attendre la confirmation de Marvel d'un tel projet. Alors là maintenant ils précisent Marvel. Alors c'est là où c'est un peu flou, c'est qu'au début on nous parle de Sony, Venom est à Sony, mais là maintenant on nous dit la confirmation de Marvel. Alors est-ce qu'il faut l'accord de Marvel pour Tom Holland, mais en même temps Tom Holland de base c'est Sony qui a fait un partenariat. Voilà, peut-être que vous êtes plus calé que moi là-dedans, donc je sais pas pourquoi il parle de Marvel à ce moment-là, mais bon, je pense qu'il faut un accord de toutes les parties. Mais il dit surtout, et c'est ça qui est très intéressant, notons au passage qu'il y a quelques mois, Tom Holland n'avait pas caché son enthousiasme à l'idée de voir un multiverse prendre forme avec ses trois prédécesseurs, avec ses deux prédécesseurs du coup plutôt, venant d'univers différents. Et donc là j'ai cliqué sur le lien et on arrive ici. Et Tom Holland nous dit, évidemment que j'adorerais faire un film avec ces gens, ce serait trop bien, ce serait génial, vraiment vraiment cool, et c'est quelque chose que les fans veulent vraiment. Donc il faudrait que Marvel et Sony décident de le faire, c'est à eux de décider, ce n'est pas mon rôle, je ne peux pas arriver et dire voilà ce qu'on va faire pour le prochain, mais ce serait vraiment génial. Bon, si vous avez suivi l'actualité un petit peu de Spider-Man de ces derniers mois, vous êtes au courant que le rabibochage entre Sony et Marvel est en grosse partie dû à Tom Holland. Il est allé voir les mecs de Sony, il est allé voir les mecs de Marvel. Tom Holland, en fait, je pense, hein, déjà il est très jeune, et je pense tout simplement que bah, il adore, il aime son personnage de Spider-Man, et c'est un fan de Spider-Man. Et en tant que fan de Spider-Man, je pense qu'il y a 10-15 ans en arrière, quand il y avait Tobey Maguire, et même un peu après Andrew Garfield, où Tom Holland était encore très jeune, et je pense qu'en tant que fan, il regardait ces films et il aime ces films. Et je pense que, eh ben, il aime ses acteurs. Donc, c'est pas anodin. Enfin, je veux dire qu'il le lâche comme ça. Évidemment, comme il a dit, c'est pas lui qui décide. Mais il est allé voir Sony, il est allé voir Marvel. Les fans adoreraient ça. Et si c'est bien fait, bon bah, je veux dire Avenger de base, le concept d'Avenger. Parce que je vous dis, c'est compliqué à mettre en place. Le concept d'Avenger, c'est on prend tous les super héros, on les met ensemble. C'est ultra fan service sur le papier, c'est ultra bien fait, mais c'est vraiment le truc pour faire plaisir aux fans, tu vois, c'est le truc, genre t'aimes lui, ok, on va te les mettre ensemble, c'est ultra stylé. Donc finalement, ce serait pas totalement déconnant de les voir à un moment faire sur un film ce truc-là que tous les fans attendent, que t'as des fan art partout où tu les vois tous se balader les trois dans la ville de New York et tout. Voilà, c'est... je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même sacrément intéressant, et le fait que Tom Holland, qui a eu du poids dans la négo pour revenir dans le MCU, le disent, quelques mois avant, mais le disent, c'est que peut-être il a quand même une oreille très importante auprès de Sony et Marvel, parce qu'aujourd'hui, spoiler encore une fois, hein, mais sans Iron Man et potentiellement même Captain America, la tête d'affiche aujourd'hui c'est Spider-Man, et ils veulent clairement en faire l'héritier d'Iron Man, hein. On l'a vu, on le sait, c'est quelque chose qui est acté, c'est vraiment lui la nouvelle figure de proue de la phase 4, avec de nouveaux super-héros, mais vraiment ça va être lui l'héritier, donc il est ultra important pour eux, et c'est d'ailleurs pour ça que ça avait fait un tel bordel quand on a dit que finalement on le rapatrie à Sony, parce que ça fout tout en l'air, enfin c'est vraiment, je sais pas, c'est comme t'es dans Star Wars et tu dis, hey, Luke c'est le Jedi, et puis d'un coup tu fais, bah en fait il y a plus lui, en fait non, bah vous faites sans Luke, bah, c'est compliqué. Ben voilà, là c'est, alors t'as d'autres super-héros donc c'est quand même possible, mais bon, il est ultra important. Donc le fait qu'ils le disent, le fait que maintenant il y ait des rumeurs qui arrivent et tout,
bon, ça sent... je veux pas vous emballer, c'est une rumeur, mais ça sent quand même plutôt bon. Pas tout de suite, je pense, ce sera pas avant... bah, si c'est minimum Venom 3, c'est minimum 2022-2023, hein, puisque Venom 2 n'est même pas encore arrivé. Donc moi je pense que c'est courant 2020, courant décennie 2020, j'entends. Qu'un truc comme ça pourrait arriver. Après, faut pas trop tarder parce que Tobey Maguire, non plus, il avance un petit peu en âge. Hein. Je sais plus quel âge il a maintenant, Tobey Maguire, mais il a plus de 40 ans, je crois. Donc, bon, faudrait pas non plus attendre 2030, quoi. Parce qu'après, ça va faire bizarre si on a un Tobey Maguire qui arrive un peu fatigué. Ce serait étonnant. Autant la quarantaine, un mec dans la quarantaine, il tient encore bien la route. Hein, on l'a vu avec Iron Man notamment. Mais ouais, il faut voir. Il faut voir. Robert Downey Jr., après, c'est Robert Downey Jr. Hein, et Tony Stark a une classe incroyable. Mais. Voilà, il est un peu plus âgé même encore, mais voilà, il faudrait pas non plus trop attendre, je pense. Mais je pense que dans les années 2020, si ça venait à arriver, ce serait pas totalement déconnant. On aurait Tom Holland qui serait dans la vingtaine, Andrew Garfield, je sais pas quel âge il a, Andrew Garfield. Je pense qu'il s'approcherait des 30 ou il aurait les 30. Tobey Maguire, il aurait plutôt dans les 40, voire 50 bientôt. Donc en fait, on aurait une espèce de 3 générations qui plairait aussi à 3 publics, finalement. Même si, bon, les Amazing Spider-Man représentent finalement assez peu et sont un peu entre les deux gros Spider-Man d'aujourd'hui qui sont ceux de Tobey Maguire et ceux de Tom Holland, mais on aurait un peu l'ancienne génération, dont je fais partie clairement, des années 2000, avec la nouvelle de 2010, Avenger et tout le MCU. Tout ça réuni serait assez fou, potentiellement n'aurait aucun sens, mais serait assez fou, je trouve. Donc voilà, écoutez, c'était vraiment la folle rumeur du jour. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Comme je vous ai dit, il y aura un sondage. Mais vraiment, ça peut être stylé si c'est bien fait. Ça peut être méga emballant. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite. Portez-vous bien. C'était Sifano. Je vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt. Bye.